D'accord, mais là-dessus, il y a forcément un gros piège, hein, parce que derrière, on va aller jusqu'à penser boycotter les assises prochaines. Oui, c'est le spectre qui plane pour le moment sur le déroulé de cette audience criminelle du tribunal, Ouais. d'Ixine. Ouais. Depuis fort longtemps, on entendait ça par murmure. Je crois bien qu'il y a une sortie qui est de Maître Pépé sur la question des arts. Oui, oui, moi je l'ai eu ce matin, malheureusement, on ne peut pas, on peut pas le projeter. On ne peut pas la projeter donc, parce qu'on parle de sortie. Les jours à venir ici, peut-être il faut s'attendre ici, mais moi je pense bien qu'il ne faut pas aller dans ce sens, parce que le tribunal, quand même, quand vous lisez les dispositions donc, du code de procédure pénale, on dit que le président a, comment on appelle, les prérogatives, c'est que c'est lui qui décide de l'orientation, donc du débat, également aussi du procès. Donc en vertu donc de ce pouvoir, c'est lui qui peut apprécier est-ce qu'aujourd'hui il faut lier ce qu'on appelle les questions d'exception soulevées par le ministère public ici, est-ce qu'il faut les lier qu'on appelle au fond, c'est-à-dire en rendant sur une même décision ici. Moi je pense bien que c'est l'option qu'il a préférée ici, et ça aussi ce n'est pas une illégalité de la loi comme le prétendaient peut-être les avocats de la défense ici, qui estiment que le tribunal a l'obligation de statuer sur les questions, sur cette question d'exception avant de statuer sur le fond. Mais ici. de quoi a-t-on véritablement peur? Oui, justement, vous savez que... Pourquoi on ne veut pas la réqualification? Oui, ce sont quand même des crimes graves. Vous savez, les infractions des crimes contre l'humanité sont visées par l'article 5 donc, des statuts de Rome ici. En effet. Parle, donc, les faits, entre autres, vous avez par exemple le meurtre, l'assassinat, déportation, viol massif, surtout que quand tous ces faits-là ont été exécutés par ce qu'on appelle dans un même endroit, c'est-à-dire que dans une idée concertée et la réaliser. Également aussi, l'attaque doit être systématique surtout, c'est-à-dire qu'on prépare très bien, on vient, on exécute systématiquement, comme les pénalistes internationaux aiment souvent le dire, pas de quartier, c'est-à-dire que rien ne doit bouger, rien ne doit sortir donc, de l'endroit. C'est pourquoi c'est cette gravité d'ailleurs qui plane sur le procès, parce que les gens étaient dans le stade, et le stade est fermé ici, ça veut dire que c'est là-bas où la question des généralisations s'impose. Et l'attaque est systématique, c'est-à-dire qu'ils sont venus en boucle dans tout le sens ici, faire ce qu'on appelle la corne de buffle. Donc on a encerclé les gens pour ne pas que les individus puissent s'en sortir ici. Et ceux qui ont tenté de sortir, même dans la vidéo, on a visualisé. Ce sont ces faits-là qui ont amené le parquet à poser la question donc, de réqualification ici. Et la crainte aujourd'hui qui pèse sur les accusés, c'est éventuellement la condamnation à perpétuité. Donc c'est ce qu'il faut, je crois bien, c'est pourquoi les avocats ne voudraient pas du tout, de la défense, il faut dire comme ça, ne voudraient pas du tout entendre cette question de réqualification. Mais aussi la complexité dans la plaidoirie ici. Vous savez qu'après cette confrontation... Après, Simon Pierre m'en parlait avant l'antenne. Donc dans la confrontation, ça veut dire que le parquet a la latitude désormais de poser les questions dans les deux sens. C'est-à-dire y compris les infractions donc, des crimes contre l'humanité, parce que le tribunal doit statuer là-dessus. Le tribunal, en quelque sorte, permettrait aux avocats qui voudraient de poser les questions donc, relatives aux infractions des crimes contre l'humanité. Également aussi poser des questions sur l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire l'ordonnance qui a saisi le tribunal pour les infractions pour lesquelles les accusés ont été entendus là-dessus. Et dans la plaidoirie également aussi, c'est là-bas où ça devient assez complexe. Parce que là, les avocats sont obligés de plaider dans les deux sens. Donc ça devient une flèche horizontale. Donc on comprend. Que vous plaidez non seulement sur les infractions des crimes contre l'humanité, au cas où le tribunal déciderait de partir dans le sens là, donc il faut semer le doute dans sa tête ici, et au besoin aussi faire aller dans le sens aussi de l'ordonnance de renvoi. Voilà, donc les infractions pour lesquelles qui sont reprochées à nos clients ici n'ont pas été constituées pour tel motif. Donc la réunion de tous ces éléments aussi rend le procès très difficile pour les avocats. Également aussi avec le ministère public, il y aura beaucoup plus de facilité à aller donc, dans ces réquisitions.